Bonjour à tous. Ah, super. Zanarelli a déjà envoyé une demande pour participer au live. Ça va, Olivier, t'es un pro. Allez, on commence. Bonjour, Tu vas bien? ça va et toi? Ben oui, ça va. Merci d'être là pour ce premier direct. Avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ouais, il y a déjà 10 personnes, c'est formidable. Euh, bon, je vois le décor derrière toi, mais vas-y, fais-nous rêver. Dis-nous que tu es en confinement au bord de la mer, au soleil, à LA ou... Malheureusement, je suis à Paris, mais je vois la mer demain. Je C'est suis vrai? sauvé. Tu vas Exactement. où? Je me rends à Nîmes pour travailler sur les clips du prochain album. Ah, ok, on va en parler de ces clips. Donc, il y a plein de monde. Merci à tous d'être là. Si vous avez des questions à poser à Zanarelli, n'hésitez pas à les poser. On va faire en sorte de jeter un œil de temps en temps sur vos questions et sur vos réactions. On est là, j'ai appelé ce rendez-vous un direct live pour que ça soit clair pour tout le monde. J'aimerais bien l'appeler On prend des nouvelles parce que bah, toi, Olivier, t'as été notre quatrième invité. Donc, on s'est vu une première fois il y a un peu plus d'un an pour le quatrième épisode du podcast. Et on va faire le point sur ce qui s'est passé depuis et puis faire en sorte aussi de savoir comment tu as vécu cette pandémie, ce confinement, cet arrêt du travail et des activités artistiques et comment tu as pu rebondir face à tout ça. Ok, donc comme je l'ai dit, on s'est vu une première fois en novembre 2019. On avait fait un long épisode de podcast ensemble. Et donc, tu avais plein de projets, notamment de faire des concerts, notamment un concert de toi tout seul au Petit Olympia. Oui, alors par chance, j'ai pu le faire, puisque c'était une semaine avant le premier confinement. On était complet et c'était ultra cool, une très très belle salle. Dans laquelle je vais revenir un étage au-dessous lorsque l'album sortira à la salle de billard de l'Olympia, qui est vraiment un lieu à découvrir. Alors, vas-y, explique-nous parce que peu de monde connaît le Petit Olympia. C'est une salle qui est dans l'Olympia, c'est ça? Alors en fait, à la base, c'est un restaurant qui est rattaché à l'Olympia, qui s'appelle le Petit Olympia. Et donc l'année dernière, ils ont ouvert des sessions avec des artistes pour faire des concerts en plus petit comité, bien entendu. Et j'ai ouvert ce thème avec mon concert. Alors, malheureusement, il y en avait d'autres de prévus, mais ils n'ont pas pu avoir lieu. Euh, mais effectivement, depuis peu, le Petit Olympia accueille des artistes pour faire des concerts. Voilà, et des soirées à thème aussi également. Et c'est très agréable puisque à Paris, il y a peu de lieux, de moins en moins de lieux pour la variété française. Je pense au Sentier des Halles que j'avais pu faire en 2012, qui à présent ne fait exclusivement que des one-man shows. Donc du coup, le Petit Olympia était un lieu que nous avons hâte de retrouver pour de nouveau nous exprimer et chanter. Ouais. T'avais aussi le projet de développer ta société de production, notamment en faisant tourner d'autres artistes comme Sébastien Ajus, Evangélie. Tu nous avais même parlé d'une humoriste dont tu ne pouvais dire le nom.
Oui, alors effectivement, depuis un an, enfin depuis un an et demi maintenant, avec mon équipe, on travaillait pour développer ma société de production qui s'appelle Anacor, qui existe depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années. Et donc nous avons proposé à des artistes que je connaissais autour de moi. Je leur avais proposé de rejoindre notre société de production pour les aider à trouver des concerts ou des représentations. Alors tout est en place, le site internet existe, mais malheureusement pour l'instant je ne leur trouve pas de date pour la simple et bonne raison Bah qu'il y ouais. a la Covid qui nous enquiquine la vie, mais tout est prêt pour le futur. Voilà, quand petit à petit nous pourrons retrouver des vies normales et culturellement agréables et vivantes. Ah, tu dis la Covid, toi aussi, tu respectes la nomenclature officielle. Oui, bah on se dit qu'au féminin, elle sera plus gentille. Ok, d'accord. Il y a, je crois, Stéphane Bonin qui te dit bravo Zanarelli pour ton engagement pour le refuge et ton parcours musical. Voilà, n'hésitez pas à Merci, c'est intervenir gentil. si vous avez envie. Et puis, tu as fait quelque chose, je crois que tu nous en avais pas prévu, tu nous en avais pas parlé, pardon, mais parce que c'était pas prévu, mais tu as fait la première partie de Julie Pietri. Oui, au théâtre de la Tour Eiffel. C'était le lendemain du concert au Petit Olympia. Pareil, j'ai eu la chance de pouvoir chanter avant le confinement, le premier confinement. Et c'était une scène extraordinaire parce que déjà c'est une très belle salle, que la salle était pleine pour Julie et que j'ai rencontré un public merveilleux qui m'a rejoint ensuite sur les réseaux sociaux et qui à présent suit un petit peu mes activités musicales. C'est Donc, l'avantage de belles premières parties dans des salles parisiennes comme le théâtre de la Tour Eiffel. Coucou ouais. Jérémy, qui dit quel joli concert avant le premier confinement. Bah oui, Sacré, mais sacré Jérémy. C'est un ami journaliste parisien et ch'ti, puisque ses racines sont dans le Schnorr. ah, oui, donc toi, tu as chanté vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la veille du premier confinement, Bah, parce que déjà, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai fait beaucoup de concerts. Donc ça, c'est ouais. extraordinaire, parce que j'ai eu la chance de faire énormément de concerts avec mon pianiste Frédéric Caniffet avec le premier album L'écho des vertiges. Mm. Et c'était vraiment extraordinaire de pouvoir chanter autant cet album et puis finalement de clôturer le projet de cet album qui a duré pendant 5 ans au Petit Olympia. C'était vraiment extraordinaire. Voilà. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres artistes qui se sont vus annuler beaucoup de dates de concerts, même à Paris, avec des reports, etc. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire finalement les dates très importantes avant tout ça, donc je ne me plains pas. Et donc le premier confinement arrive, et là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu le vis? Eh bien, comme beaucoup de gens, j'ouvre mes placards et je fais le ménage dans tous les coins pour que mon petit chez-moi, dans lequel je suis rarement parce que je bouge énormément, soit grâce à mon métier, soit par le plaisir, pour le plaisir. Et puis on fait des plantations, et puis on regarde des séries télé, et puis on écrit des chansons, et Ah, tu puis as créé quand même. oui, et puis on écrit à Da Silva pour savoir s'il veut bien travailler sur mon prochain album. Voilà, Alors, alors parce que c'est comme ça que ça s'est passé. on va y revenir à Da Silva un peu plus tard. Euh, donc, tu nous avais aussi dit que tu avais pour projet de tourner un clip, le clip de la chanson J'aime. Oui, alors le clip est sorti, effectivement. Ouais, ouais, je Donc, l'ai regardé il y a pas plus tard qu'un quart d'heure. Les gens qui l'ont pas vu iront le voir. Je le trouve très esthétique. Je sais pas pourquoi. ah bah, c'est gentil, merci. Je travaille toujours avec le même réalisateur, Dark Brunner, il s'appelle, et Mhm. c'est lui que je retrouve à la fin de la semaine pour travailler sur les clips du prochain album, parce qu'on part sur une autre thématique. D'accord. On va en parler aussi. Euh, et après le premier confinement, arrive l'été. Et là, est-ce que tu pu rechanter un petit peu en public? Est-ce que J'ai eu tu as quelques eu des concerts, concerts? j'ai eu quelques concerts, donc c'était agréable de pouvoir les faire. Exactement, j'en ai eu deux.
Donc les deux D'accord. concerts que j'ai pu faire étaient vraiment très 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 agréables, même s'il y avait beaucoup de craintes de la part des gens. Mais j'étais content de pouvoir chanter un petit peu sur scène, effectivement. Voilà. Après, il y a beaucoup de reports, donc les reports sont en train de se caler pour l'été prochain, avec beaucoup de doutes, hein, évidemment. Les villes ne savent pas trop sur quel pied danser, mais on s'y attelle le mieux possible pour essayer de retrouver la scène très très vite. En tout cas, on s'organise, on reste pas du tout sans rien faire. D'accord. Et est-ce que tu es retourné dans cette ville où tu nous as dit que tu l'as dit pendant le podcast, donc on va pas trahir un secret, mais cette ville où tu nous as dit que la première fois où tu étais allé, ils avaient enlevé la scène le jour où tu devais arriver. Ah, ah oui, 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 c'était pour expliquer un petit peu effectivement les aléas du métier. Je me retrouve à faire la première partie de Christophe Willem devant 900 personnes. Et le lendemain, je fais un concert dans une ville en Rhône-Alpes où quand j'arrive, ils pensaient pas que j'arrivais ce jour-là. Ils pensaient que le concert était un autre jour. Ils avaient enlevé la scène le matin même. Donc il a fallu attendre de remonter la scène avant qu'on puisse faire les balances. Alors je n'y suis pas retourné, même si je sais qu'il m'accueillera avec plaisir. J'y suis déjà Mais allé deux oui, fois et que le public est vraiment super parce que c'est une ville qui s'appelle Digne-les-Bains, une ville thermale. Et j'ai toujours beaucoup aimé chanter là-bas parce que c'est vers un plan d'eau. Et c'est vrai que c'était une anecdote assez marrante. Bon, on en a plein, hein. ouais, mais cette anecdote nous Ah avait. bah, vous arrivez pour vous installer, vous faites le tour du lac pour voir s'il y a la Seine, vous la trouvez nulle part, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est le jour et la nuit entre la veille où vous avez une super scène avec un super matos pour la première partie de Christophe Willem et vous avez l'impression d'avoir une voix qui porte au loin et tout. Enfin, c'est extraordinaire quoi. La première partie de Christophe Willem, c'était vraiment une très très belle expérience. C'est cool. Et à propos de première partie, tu devais en faire une cet automne. J'étais tellement triste pour toi qu'elle n'ait pas pu se faire. C'est la première partie d'Alex Bopin. Eh ben oui. Eh bien oui, on a espéré jusqu'au bout que ça puisse avoir lieu, mais le concert a complètement été annulé, sans report possible. Euh, c'est dans une jolie ville que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Châtel-Guyon en Auvergne. Et je devais faire la première partie de Alex Bopin, que j'aime vraiment beaucoup, puisque je trouve qu'il fait toujours un travail fabuleux avec son film Les chansons d'amour, ou bien dans ses collaborations avec la grande Sophie. Et donc j'étais heureux de le rencontrer, parce qu'on connaît des personnes en commun, et j'aurais été ravi de faire sa connaissance. Mais je retournerai à Châtel-Guyon pour faire une première partie en 2021. Ça sera un autre artiste, donc peut-être Ah, Maxime Le Forestier, qui est en cours de réflexion. Donc, ce qui sera aussi un grand plaisir parce que c'est un chanteur qui a de très très belles chansons que j'entendais dans mon enfance quand ma maman écoutait. d'accord. À ce propos des concerts, il y a Geoffroy Cartier que je ne connais absolument pas. Je me demande bien qui ça peut être, qui nous dit vivement les concerts l'an prochain. On espère que Alors, il de dit l'an tout. prochain parce qu'il est resté à 2020 ou il pense que ça sera en 2022? Euh, Parce qu'on ben, espère que ça sera en 2021. On croise les doigts, on fait tout pour. Geoffroy, réponds-nous si tu es toujours là. Mais en tout cas, oui, on croise les doigts pour que ça soit le plus vite possible. 2021. Bonjour, Geoffroy. Euh, On espère ok, 2021. En tout cas, on travaille dessus tout pour comme s'il allait y avoir des concerts en 2021 pour pas être pris de court. ouais. Et donc, tu n'es pas resté quand même sans rien faire, les mains dans les poches, puisque tu as sorti deux duos. Oui, Le premier avec Evangélie et le deuxième avec Michal. Et les deux sont au profit d'associations caritatives. oui, j'étais vraiment très heureux de préparer ces projets durant les 2 dernières années. Eve est une femme adorable dont j'ai toujours beaucoup aimé la voix. Et donc, je lui avais écrit une chanson pour un de ses albums. Et donc, du coup, j'avais un duo que j'avais enregistré lors de l'enregistrement de mon premier album, L'écho des vertiges. Et j'ai eu très envie de lui proposer. Et son public a été au rendez-vous. Donc, nous avons pu sortir cette chanson qui est très belle avec un quatuor à cordes.
qui a été écrite et composée par Benjamin Tesquet, qui avait réalisé un album La Fille de l'après-midi pour Léo Frégé et mon album L'écho des vertiges. Donc c'était extraordinaire de pouvoir travailler avec lui. Et donc j'ai pu rencontrer une association marseillaise qui s'appelle HAS, qui elle a pour but de reloger toutes les personnes qui sont dans la souffrance et qui n'ont pas de toit sur la tête. Et moi, plus particulièrement, avec cette chanson, j'avais envie de parler des femmes qui sont victimes de violences conjugales et de fragilité, mais aussi de ténacité. Et donc, cette association me fait vraiment confiance et on a pu reverser déjà, grâce à la chanson, un certain nombre d'euros et j'en suis très fier puisque forcément, reloger des personnes, ça demande un investissement pour l'association. Et notre but était de faire connaître à la fois l'association et de leur permettre de se développer. D'accord. Il y a Lisiane qui dit coucou de Cessieux. Oh, Euh, coucou de Cessieux. Alors, je ne connais pas Lysia, mais effectivement, j'ai grandi à Cessieux. J'ai passé toute mon enfance à Cessieux. d'accord, donc tu dois être connu comme l'enfant du pays. Peut-être. Voilà, Cessieux, très bon souvenir. Voilà. Et En Isère. d'accord, en Isère. Très bien. Et le deuxième duo que tu as fait, c'est avec Michal, justement, Oui, qui s'appelle Love You. Il faut dire que on peut voir tous les clips de ces chansons sur ta page YouTube. sur YouTube. Et puis elles sont régulièrement relayées sur tes réseaux sociaux. Oui, voilà, effectivement. Et alors, Michal, c'est une rencontre vraiment très récente, il est venu voir Julie Pietri au concert de la Tour Eiffel, Au mois de mars. du théâtre de la Tour Eiffel au mois de mars. Et ensuite, on s'est écrit sur Instagram et il avait envie de faire quelque chose avec moi. Et j'étais très heureux puisque connaissais pas mal de gens en commun parce que mon premier album a été enregistré dans le studio où il a enregistré son album Chopin, où il Mhm, reprend, il a transformé les airs de Chopin en véritables chansons avec des textes français et polonais. Donc mhm. on connaissait beaucoup de gens en commun, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et finalement, la rencontre s'est faite et je lui ai proposé une chanson qui s'appelle Love You, qui est particulièrement en français mais qui reprend un petit peu un leitmotiv avec un désir d'entendre que l'on nous aime, hein, voilà, tout simplement. Et donc, il aide cette association depuis le refuge depuis quelques années. Voilà, Et nous, là, on avait envie d'apporter le soutien aux jeunes qui sont rejetés des familles parce que leur famille n'accepte pas leur homosexualité. Voilà. le refuge qui est devenu une fondation depuis. Ok, et vous avez fait pas mal de promos. Vous avez même eu la chance de la chanter en télé. On a fait beaucoup d'émissions. Mm. Effectivement, France Télé, France Bleu, voilà, nous ont vraiment beaucoup aidés pour surtout parler d'homophobie, parce que Mm. il existe encore beaucoup d'homophobie. Et donc, on est très heureux que cette chanson puisse également, à travers ce clip, mettre en scène deux jeunes femmes euh, qui sont en couple depuis 2 ans Mm. et qui ont joué le jeu de montrer une petite part de leur intimité face aux caméras qui mettaient en scène notre clip. Donc, je vous propose vraiment de découvrir le clip de Love You avec, euh, avec Michal en duo, parce que on a mis tout notre cœur dans ce projet et ça nous a permis de passer un automne merveilleux puisqu'il était vraiment dans le partage entre Michal et moi et entre les jeunes et le public et nous. Enfin voilà, c'était vraiment un très bel automne grâce à ce projet et j'en suis très heureux. Il y a Tom is here qui te dit bravo pour ton engagement et De la Chestinière qui te dit très beau clip, super réalisation. Eh bien, merci beaucoup, c'est gentil. On en arrive maintenant, il nous reste à peine 10 minutes, on en arrive maintenant à ce qui se passe maintenant et, euh, et aujourd'hui. C'est l'album que tu prépares, un nouvel album que tu prépares et qui sera réalisé par Da Silva.
c'est Voilà, ça? exactement. Alors, exactement, l'album a déjà été enregistré euh, pour les trois quarts. D'accord. Nous l'avons fait cet été en Belgique. Il est réalisé par Da Silva et Frédéric Fortuny. Pareil, nous connaissions beaucoup de gens en commun. Et donc, du coup, j'ai pu lui écrire, j'ai pu lui faire découvrir des maquettes enregistrées avec mon téléphone en piano-voix. Il a beaucoup Alors, aimé. tu disais que justement, pendant le premier confinement, qu'est-ce qu'on fait? On écrit à Da Silva sur Instagram. Voilà, par exemple, parce qu'on essaie d'avoir des projets qui nous tiennent en haleine. Et donc du coup, il a été adorable puisqu'il m'a répondu tout de suite. Il m'a rappelé pour me dire qu'il aimait bien les chansons. La conversation a duré trois quarts d'heure et, euh, et donc du coup, tout est allé très très vite. Il m'a présenté de nombreux musiciens et on est allé en Belgique pour enregistrer cet album-là que je prépare actuellement. D'accord. Alors, parle-nous un peu de l'album. Combien de chansons? Qui les a écrites? Toujours, ce sont des chansons que je compose et que j'écris. Il y a juste une chanson qui m'a été offerte par Pachigara. Oui, Et ça, j'en suis content parce que il a vraiment écrit pour moi. Euh, c'est quelqu'un d'adorable qui a mis toute sa sensibilité pour m'offrir une chanson et qui, je crois, me va comme un gant puisque je crois pouvoir l'incarner comme si c'était moi qui l'avais écrite, mais avec ses mots. Et c'est vraiment un très très beau cadeau qu'il me fait. J'ai hâte de faire découvrir la chanson. Je pense que la chanson que Pachi m'a écrite sera très importante dans l'album. Et, euh, et donc voilà, bah, j'ai hâte de la faire découvrir au public et de la chanter sur scène. Et puis les autres chansons, comme j'ai pu le dévoiler très récemment sur les réseaux sociaux, je travaille avec une dessinatrice euh, sur euh, l'univers de l'album au niveau de l'image. Et donc le petit lien qu'il y aura entre les chansons sera la lune. Je me sépare un tout petit peu du citron qui ton était vraiment emblème. mon emblème pour me tourner un peu plus vers la lune, puisqu'il se trouve que dans les nouvelles chansons, je parle beaucoup. Alors, justement, euh, on peut parler de style de chanson? Est-ce que ça sera une continuité du Zanarelli qu'on connaît? Oui, Ou oui, c'est une continuité puisque moi j'aime les vrais instruments et le premier album, si vous écoutez le premier album de bout en bout, il y avait une quinzaine de musiciens. Là, ça va être équivalent. On a fait travailler des artistes, guitaristes, batteurs, pianistes. Là, on va faire travailler des violonistes, des violoncellistes pour enregistrer les cordes bientôt parce que c'est ce que l'on souhaite faire sur certaines chansons. On fait travailler des musiciens pour enregistrer les chansons de l'album et ça, j'en suis fier puisque moi-même, en tant qu'auditeur, j'aime écouter des albums quand il s'agit d'enregistrement avec des musiciens et pas que du travail à coordinateur, même si j'ai dû le faire moi aussi avec certains mixeurs pour faire des remixes pour des radios. Peut-être qu'on devra le faire aussi sur ce projet-là. Mais j'aime défendre la musique organique et au niveau de, au niveau de cette texture-là, même si elle sera peut-être un petit peu plus rock pour certaines chansons, folk pour d'autres, c'est un album qui reste quand même dans une continuité très intimiste, comme l'écho des vertiges, mais tel que je le suis aujourd'hui. Voilà, il va me ressembler tel que je suis aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu vivre en expérience avec ce premier album. Voilà. en tout cas, on note une évolution dans l'imagerie, puisqu'on a découvert tes nouvelles photos où tu as déjà qui sont en noir et blanc, donc qui ne sont plus très colorées avec le jaune prédominant. Et surtout, tu délaisses le chapeau et le costume coloré pour le blouson de cuir. C'est une autre partie de ta personnalité? Non, c'est une continuité. Après voilà, ça ne dévoile en rien du tout le projet du prochain album. Voilà, ce sont des photos à l'argentique d'une collaboratrice de Da Silva qui s'appelle Stéphie, qui fait de très très belles photos et qui m'a proposé une balade à Anvers euh, pour, euh, pour
capter des petits moments entre deux sessions studio avec Da Silva. Voilà, voilà, voilà. Et alors, dis-nous, il est prévu pour quand cet album? Il sera prévu pour l'automne 2021. Euh, D'accord. c'est euh, c'est euh, c'est l'objectif et ce qui nous permet de travailler, de prendre plus de temps pour travailler sur l'album puisque tout est allé assez vite et j'aime prendre soin du son que l'on va proposer Mhm. et aussi de l'univers graphique que je vais mettre en scène avec les clips ou bien les visuels. Voilà. Donc on va peaufiner tout ça au printemps puis vous D'accord. présenter un bel album en automne. D'accord. Parce que là, tu nous disais que l'album était enregistré. Il, euh, il, il manque aussi tout le travail de post-production, comme le mixage, etc., etc., ou c'est déjà fait? Le mixage est fait, mais j'ai décidé que j'allais ajouter des cordes. Ah, Donc on va avoir des violonistes et autres qui vont venir enrober certaines chansons de l'album. C'est le plaisir de modeler un projet artistique euh, comme un album, comme une sculpture que je pourrais avoir entre les mains et que je peux modeler les jours et les jours et les jours et les mois qui passent. Donc c'est vraiment cool pour ça. Je prends le temps de faire quelque chose qui me ressemble et euh, pour qu'il soit à la hauteur de mes espérances et on arrive à un résultat très très beau. C'est un travail artisanal. Da Silva, il faut savoir que c'est un artisan. Et quand je suis à ses côtés, ce qui est formidable, c'est que du coup, c'est un artiste à 2000%. Et ce qui est agréable, c'est d'avoir l'impression que le monde tourne autour de l'art, parce que c'est quelqu'un qui peint, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui aide les autres artistes, c'est quelqu'un qui a une culture générale qui est extraordinaire, qui connaît les œuvres artistiques du bout des doigts, plein d'œuvres différentes que je ne connais pas. Il a un site qui s'appelle À Contre-courant où il fait intervenir différents artistes pour faire connaître ces artistes peintres ou musiciens. Il fait des lectures, tout ça. Enfin, j'apprends beaucoup à ses côtés parce qu'il est partageur et il aime beaucoup. C'est un joli passeur de l'art parce que du coup, il aime partager ce qu'il sait et il aime faire découvrir l'art des autres. Et du coup, j'apprends beaucoup à ses côtés. Et ça, c'est formidable. Et je crois que j'ai beaucoup de chance de travailler avec lui parce que je crois qu'il y a peu d'artistes aujourd'hui qui sont comme lui à 2000% dans l'art et qui vous donnent à ce point l'impression que une vie peut tourner qu'autour de l'art. Sa vie ne tourne seulement qu'autour de l'art. Et ça, c'est très rare, je pense, comme rencontre. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens comme lui il y a quelques années. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens comme lui. En tout cas, moi, je n'en avais pas rencontré. Et je pense qu'il est rare. Et du coup, je sais que j'ai beaucoup de chance. Et c'est pour ça que je prends le temps aussi pour travailler sur ce projet avec lui parce que c'est formidable de travailler sur ce projet et que je me le réserve un peu avant de vous le présenter dans les ok. meilleures conditions. Enfin, je pense que ça va être très beau. Moi, je suis super content parce que mes chansons sont vraiment mises en valeur, parce qu'elles prennent une ampleur différente que lors de la composition d'acoustique. Et, euh, et je crois que la manière dont elles vont être habillées, ça va être un univers beaucoup plus artisanal que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et Mhm. ça me plaît parce que quand on écrit, que l'on compose, je crois qu'il y a une grande part d'artisanat euh, qui, euh, qui comble nos vies. Et j'ai envie que le public puisse s'en rendre compte. Et grâce à Da Silva qui met en valeur mes chansons, ils vont pouvoir s'en rendre compte, je pense. Voilà. Je crois, j'espère, en tout cas, on fait tout pour. On a bien compris que c'est parce que tu veux réserver, tu veux que cet album soit bien exploité et qu'il soit bien accueilli, que tu prends le temps de le peaufiner et de le sortir au meilleur moment. Et puis préparer un projet, c'est un véritable bonheur, euh, surtout en cette période. Comme je fais pas de concert, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai la chance de préparer un album. Les studios d'enregistrement ne sont pas fermés.
on a pu enregistrer, on a pu se regrouper, on a pu travailler. C'est une grande chance. Le premier confinement, il nous met en difficulté parce que du coup, on est moins, ça bouleverse un petit peu nos rythmes de vie. Et du coup, ce qui est génial, c'est que j'ai eu la chance d'avoir l'occasion de faire un travail artistique, de créer. Et c'était le meilleur moment où je pouvais créer finalement. Et par chance, je l'ai rencontré. Voilà. Mon moral ne serait pas le même si, par exemple, je n'avais pas eu la chance de travailler, de créer. La création, peu importe le moment d'une vie, eh bien, c'est épanouissant. Et dans une période de confinement qui est loin d'être épanouissante, de pouvoir créer, eh bien, ça fait du bien à l'âme. Effectivement. En tout cas, il y a plein d'Instagrammeurs qui nous suivent actuellement, qui sont très enthousiastes et à la vue de enfin en tout cas à l'annonce de ce nouvel album et de cette collaboration avec Da Silva, qui ne tarissent pas d'éloges sur Da Silva. Mm. Est-ce Parce que je qu'on pense a... qu'il y a pas mal de gens de à contre-courant. Oui, À d'accord. contre-courant, qui est le site internet que je vous invite à rejoindre, que Oui, Da Silva tient pour faire découvrir des artistes très bien. en tout genre. Est-ce qu'on a fait le tour de tes projets Oh bah oui, je pour crois qu'on a fait le tour, des demi-tours, deux tours. des Là. retours? J'ai une mauvaise nouvelle. Ça fait déjà 30 minutes qu'on se parle. Il faut se séparer. Merci beaucoup à tous. Vous avez été Merci. super adorables. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est pas évident pour moi de parler encore de ce projet parce que je suis en plein dedans et que j'ai besoin souvent d'avoir du recul pour parler du projet. Mais je suis content pour la première fois d'en avoir parlé à tes côtés. Et puis, bah, continue bien de ton côté pour créer du lien entre Oui, les artistes et le public sur oui. Instagram. On va essayer de faire des rendez-vous plus réguliers et, en live comme ça, et puis toujours des podcasts. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont suivis, les fidèles de Zanarelli, les fidèles du podcast, les copains, merci à tous. Euh, Ceux qui ne sont pas abonnés, soit à la page de Zanarelli, soit à ma page, enfin, en tout cas, soit à la page du podcast, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force, du courage et l'envie de continuer. Le replay de ce live sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de Beau Métier Podcast, de Un Beau Métier le podcast. On vous fait des bisous. Merci encore, Zanarelli. Merci beaucoup et courage à tout le monde dans tout ce que l'on affronte en ce moment. Ne perdez pas le courage, faites des choses qui vous font plaisir un minimum et n'oubliez pas bah, de continuer à vous cultiver en lisant, en regardant, peu importe l'art, continuez à vous cultiver parce que je crois que ça peut nourrir vos envies et votre quotidien qui peut être un petit peu vide et c'est bien normal en cette période. Et surtout, prenez soin de vous et des gens proches de vous. Et comme dit Jérémy, gardez la flamme. Jérémy, c'est un grand ami à moi. Gardez la flamme, il a raison. Et Gardez la merci. flamme qui est ici, là. Et Faites-la merci, rayonner. bien sûr. Et merci à tous les gens qui nous encouragent. À bientôt. Salut. À bientôt, bye bye, merci. Merci. Merci à tous, au revoir.